Comme d'habitude, retour sur la jaquette et les différents bonus du manga. Alors comme vous le voyez, deux nouveaux combattants. À droite pour vous, on a simplement Napoléon Bonaparte et à gauche, on a Hannibal Barca, célèbre tacticien hors pair. Donc là, très clairement, la jaquette, elle est plutôt jolie. Deux combattants qui se font face. Bon, dans les temps précédents, c'était exactement pareil. Tu avais à chaque fois deux nouveaux combattants qui se faisaient face. Mais moi, j'aime bien un peu cette opposition et ce style. Bon, quatrième de couverture, pas grand chose. On a juste le résumé des familles avec une petite trame du manga et puis c'est tout. On n'a toujours pas de page en couleur, on n'a toujours pas de présentation des différents participants, des différents lieutenants, etc. Donc ça quand même, ça manque cruellement. Ça manque cruellement à cette œuvre parce que quand on sait que, alors certes, on va y avoir des grands noms du style Napoléon et Hannibal Barca, mais le problème c'est que la plupart du temps, c'est que ces généraux, ils ont des commandants et ces commandants ont aussi a priori de noms assez connus. Il y a des commandants qui sont quand même assez connus, notamment par Isami Kando, le chef du Shisengumi qui était le commandant de Oda Nobunaga par exemple. Donc tu vois, et le fait de ne pas avoir mis une petite présentation des différents personnages pour savoir qui est qui fait quoi, je trouve que c'est dommage parce que quand même il y en a beaucoup dans le tome. Il y en a beaucoup dans cette série et on s'y perd très rapidement, sauf si on est un monstre en histoire, mais ça n'est pas mon cas. Bon, j'arrête de blablater, on y va directement à la partie review. Allez.